Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe des poissons, soleil ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, les poissons, on y va pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est la grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle nous parle d'une connexion accrue à sa véritable individualité. Elle vous parle également d'un meilleur accord avec vous-même et d'une meilleure écoute de ses ressentis. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. Bonheur, joie de vivre, donc il y a des joies qui vont venir vers vous, on vous demande de positiver également, et puis la couleur mauve ici vous parle alors de flexibilité émotionnelle, voyez, donc prendre les choses comme elles viennent, prendre la vie comme elle vient, il y a quelque chose de très connecté ici avec le mauve, aux couleurs de l'intuition, à tout ce qui est connecté avec vos ressentis, hein. Ça va être important de laisser filer des choses et de prendre les événements et les réactions des autres, hein, un peu comme ils vont venir, pour ne pas finalement vous saboter un petit peu l'ambiance. On va regarder maintenant les messages secteur par secteur de vie. On commence par la maison 1, votre énergie de vie, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de mars, les poissons. Victoire, réussite, ben oui, vous avez le soleil dans votre signe, hein, jusqu'au 20 mars. Vous êtes très porté, vous êtes motivé pour avancer sur les dossiers importants dans votre vie. Donc voilà, on y va. Il y a plein de choses qui vont se passer pour vous en plus sur ce mois de mars. Donc vous savez que voilà, il y a des mouvements comme ça, des mouvements astraux qui vont vraiment vous marquer. On a, vous avez toujours Neptune dans votre signe, vous avez aussi l'entrée de Saturne dans votre signe dès le 7 mars, ça vient apporter une énergie positive. Alors on en reparle, hein, Saturne, c'est vrai que ce sont des énergies souvent qui sont considérées comme des énergies de limitation, mais pour vous ça va venir vraiment vous soutenir, parce que ça apporte de la structure pour pouvoir réaliser ses rêves. Ça va peut-être aussi vous aider pour certains à faire un travail d'introspection, à prendre soin de votre santé, en particulier de tout ce qui est psychique, hein. Et puis ça va vous renforcer, vous permettre d'accroître votre force intérieure. Et on sent déjà que vous êtes en train de préparer ça, il y a cette voilà, vous êtes prêt à recevoir toutes ces énergies-là qui vont se manifester dans le ciel. Sur la maison 2, on regarde vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors on sort peut-être d'une difficulté, 9 d'épée, il y a eu des limitations, il y a eu peut-être des déceptions aussi, on a eu Vénus longuement dans le signe des poissons, dans votre conjoint à Neptune, hein, ça a été peut-être compliqué, il y a pu y avoir des désillusions sur le plan matériel, sur le plan aussi moi je pense aussi sur le plan des réactions des autres, hein, donc des déceptions émotionnelles, et du coup vous avez pu vous sentir fatigué, mais on voit que vous avez tiré des leçons et que vous avancez pour décoincer les choses. On va regarder, je complète avec le tarot. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce 9 d'épée? Alors, ici on parle d'introspection, de prendre du temps pour soi. Vous avez besoin, après cette énergie un petit peu qui vous a chamboulé, vous ressentez le besoin de vous centrer sur vous-même, peut-être de vous isoler par moment, de faire le point sur là où vous en êtes, sur le plan de votre disponibilité physique, émotionnelle, psychique, je le disais, mais également matérielle. Je vais regarder d'un petit peu plus près ce qu'il se passe, en particulier sur le plan matériel. On me dit qu'il y a des messages. Alors, pour les poissons, là, qu'est-ce qu'on a à savoir sur le plan matériel? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi cet état
Alors, il y a une histoire d'administration, là. J'ai des gens qui ont une autorité sur eux qui les oblige à faire quelque chose. Vous devez payer des taxes. Il y a un choix à faire hein, sur comment vous allez peut-être investir ou payer. Il y a quelque chose à payer, là, on me dit, mais il y a un choix à faire. Comme s'il y avait une alternative. Est-ce que vous avez... alors là, c'est pas une annonce que je vous fais, mais un choix du passé peut-être que vous regrettez. Alors, il y a un appel à la prudence. Vous êtes obligé de faire des calculs, là. D'accord. Et de vous adapter. J'ai l'impression qu'on essaye de trouver la meilleure... il y a une histoire d'optimisation, là, quelque part. Est-ce que vous avez cru qu'une somme d'argent allait rentrer et que finalement elle ne vient pas? Bon, on voit que ça va se débloquer quand même. Hein. Vous avez une solution qui arrive. Alors, comment vous faites? Comment vous faites? Bon, ok. Vous avez besoin d'avoir l'esprit pratique, de faire les choses aussi qu'il y a à faire par rapport à la situation. Protégez-vous aussi par rapport, peut-être qu'on vous doit de l'argent aussi, quelqu'un a pris autorité sur vous et ne vous a pas rendu une somme ou n'a pas tenu parole et ça vous met dans l'embarras. Surtout protégez-vous, regardez si vous vous engagez sur des papiers, protégez-vous, faites valoir vos droits et puis faites ce qu'il y a à faire. Hein. L'impératrice, elle a quelque chose de très pratique, elle a les pieds bien sur terre, elle sait ce qui est important pour elle et puis elle a une certaine forme d'autorité. Sortez du regret. Sortez du regret parce que ça ne vous permettra pas d'avancer. Si vous savez que vous avez fait une erreur dans le passé, voilà. Il y a des choses, des leçons du passé à intégrer. On est complètement dans les énergies du soleil en poisson également. Hein. C'est très soutenant pour vous, mais par analogie, on est en relation avec la maison 12. Et la maison 12, c'est les leçons de la vie, les épreuves, les luttes qu'on a pu traverser. Et ici, eh bien, le transit du soleil dans votre signe vous invite à mettre en lumière les choses, peut-être pour certains les erreurs du passé, et à en intégrer la leçon. Alors ça peut être sur le plan financier, je le disais, ça peut être aussi sur votre engagement. Moi, on me dit quand même l'engagement émotionnel. On verra ce qui sort en maison 7. Sur l'engagement à l'autre, hein, sur le plan des contrats en particulier. On verra aussi ce qui sort sur le plan sentimental en maison 5. Mais vous êtes déçu par la réaction de quelqu'un. Je pense que quelqu'un a manqué de sincérité. Et là, il y a peut-être comme un contre-coup, en fait. Ça vous a un peu aspiré l'énergie. Mais on voit que vous allez avancer, hein. Vous allez avancer sur tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous permet en fait justement de comprendre cette situation qui a été compliquée et qui vous permet de vous défaire de tout ça pour avancer. Vous avez envie de sortir, plus de tracas, voyez, faites entrer le bonheur dans votre vie. Oui, il y a eu des erreurs, oui, il y a eu peut-être des erreurs de parcours ou des mauvais coups du sort. En même temps, ça ne vous empêche pas de continuer à avancer. Il n'y a rien de définitif, rien d'ancré et de gravé dans le marbre. Allez, on regarde la maison 3 maintenant, la communication, les échanges, les petits déplacements, le contact avec l'entourage proche. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge, hein, de toute façon. Alors moi, je pense que vous allez faire évoluer les choses par rapport à vos relations. Il y a peut-être des relations amicales qui vont évoluer, ou peut-être un rapport avec la famille, ça peut être vis-à-vis des frères et sœurs. J'ai aussi des pas et des démarches. Vous bougez, vous changez de ville, vous allez faire des papiers ailleurs, pour peut-être une formation, pour apprendre des choses, mais également pour régler les problèmes, en particulier ce qui est en lien avec les ressources. Je reçois aussi des énergies d'échanges intenses, vous avez des discussions à mener, vous êtes prêt aussi à trouver des compromis. On me dit que vous êtes prêt à trouver un équilibre par rapport à une situation, mais qu'en même temps, vous avez besoin d'avancer de façon concrète. Et il me semble que pour certains, ça va être aussi pour pouvoir sortir de ce que vous avez l'impression peut-être d'avoir été trahi ou d'avoir été floué d'une certaine manière. Donc on avance, il y a du mouvement, ça me semble très positif parce que c'est tourné vers l'avenir. Maison 4, vos fondations, vos racines sur ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a à savoir? Il y a un renouveau sur le plan émotionnel. Ouais. Ok, vous allez ressentir des choses hein, très clairement.
ça vous permet de vous régénérer. Hein. Donc vous voyez ce que je disais sur les ressources psychiques, il y a une réparation. Effectivement, le mois de mars sera pour vous les poissons l'occasion, avec l'entrée de Saturne dans votre signe, ce sera l'occasion de prendre soin de votre santé mentale. Pas qu'il y ait un problème, mais de vous protéger des toxicités, des rabat-joie, des gens, des manipulateurs, de toutes ces énergies-là qui vont pulluler autour de vous. Vous allez trouver l'énergie, le moyen de vraiment vous protéger. Ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler du monde, mais vous trouverez le moyen de rester dans votre axe, de trouver le bonheur. On parlait tout à l'heure de flexibilité émotionnelle. Voilà, on prend un coup, il y a toujours une personne là qui va vous casser votre projet, vous mettre le doute. Vous ne faites pas cas en fait de ce qui vient vers vous, de ce qu'on va vous projeter, hein, les gens qui vont projeter leur anxiété, leurs doutes. Vous arrivez à faire tout ça et on voit qu'il y a un renouveau. Alors ça vient peut-être pour certains de cet ancrage dans la famille. Hein. J'ai des gens qui sont très soutenus dans leur foyer. Ici, vous y trouvez de la régénération. Il y a peut-être des réparations sur le plan familial, en particulier avec le père, hein, c'est possible, avec un parent qui a été une figure d'attachement forte, hein, des réparations sur le plan émotionnel, une meilleure compréhension mutuelle. Donc ça, c'est très positif. Maison 5, on est sur la créativité, sur votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Fin de cycle. Ouais. Voyez. Alors, sur le plan sentimental, ici aussi, c'est la vie sentimentale. Il y a quelque chose qui se transforme. Je sais pas, mais là, j'ai des gens, je pense, qui ont été trahis. Hein. Trahis dans leur chair, trahis par rapport à leur argent. Est-ce qu'on vous a pas pris de l'argent? Moi, je reviens sur ça. Ça va pas parler à tout le monde, mais là, j'ai un petit ami, compagnon qui vous a pris de l'argent. Ça vous a fait un déclic, il y a une prise de conscience. Vous savez que ça ne sera plus comme avant. Donc, fin de cycle, on passe à autre chose. Je pense qu'il y a des guérisons, moi, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'enfant intérieur. Et peut-être aussi que vous allez récolter sur le plan de la créativité, les fruits de votre travail. On est sur des énergies de pleine lune en vierge. Très important ça, hein. Le même jour que Saturne transite dans votre signe, on a une pleine lune en vierge qui va être l'occasion de récolter les fruits de son investissement après avoir travaillé dur. Et Saturne vient appuyer un peu ces énergies de je fais ce qu'il y a à faire, il y a ce cadrage en fait qui est nécessaire. Alors pour moi, ça peut se jouer sur à deux niveaux. Soit vous concluez quelque chose avec les énergies de pleine lune, on arrive à sur ce début mars en fait à la fin d'un dossier, vous réglez un problème et vous avancez sur une nouvelle page, mais également vous allez enclencher un nouveau processus. Hein. Au moment où Saturne rentre dans votre signe, ça va vous donner cette énergie, cette impulsion pour avancer et recréer quelque chose parce que peut-être que par le passé, une autre chose n'a pas fonctionné comme vous le désiriez. Voyez ? J'ai vraiment ça aussi, cette fin de cycle, vous sortez d'une emprise, vous sortez d'une situation qui est vieille, hein, peut-être avec un ex d'il y a longtemps, mais il y a quelque chose qui a duré, peut-être parce qu'on avait des enfants ensemble, il y a quelque chose qui a été long, et là maintenant, émotionnellement, vous arrivez à vous détacher de tout ça. Ça vous permet également de vous libérer du temps, de l'énergie pour vivre ce que vous avez envie de vivre, pour vous épanouir tout simplement et profiter de la vie. Qu'est-ce que j'ai en plus? Ben oui, il y a vraiment aussi un renouveau sur le plan mental, d'accord, très important. Donc de nouvelles idées qui vont jaillir parce que vous êtes plus disponible pour vos projets. Un petit peu plus aussi d'égoïsme sain. Vous voyez, vous vous mettez moins à disposition des autres, hein, davantage à l'écoute de vous-même, hein, et ça va vous réussir. Ça va vous réussir. Très bien les poissons. Maison 6, on est sur tout ce qui est en lien avec le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé, de nouvelles opportunités, vous voyez. Donc ça me plaît beaucoup parce que sur la santé en particulier, là, je sens quand même
qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien on voit que sur le mois de mars, vous réglez les problèmes, en particulier sur la fatigue, vous avez peut-être des problèmes de peau, vous avez des manifestations comme ça qui viennent vous alerter sur le fait qu'il y a un environnement toxique ou une occupation qui est toxique. Eh bien on voit que sur le mois de mars, vous saisissez des opportunités pour avancer. Ça passe peut-être par une meilleure routine, un meilleur sommeil, une meilleure organisation de sa journée. Je vous renvoie encore à Saturne, qui vient vraiment vous aider, vous guider pour structurer les choses. En tout cas, on voit des avancées concrètes. Sur le plan du travail aussi, peut-être de nouvelles missions, pas des très très grandes missions nécessairement, mais en tout cas des petites choses qui vont vous permettre aussi de vous réaliser. Vous prenez tout ça et vous en faites quelque chose de très positif. On compte sur vous et vous êtes fiable, vous vous montrez fiable aussi, les poissons. Donc des opportunités que vous allez saisir qui vous permettent d'avancer. Maison 7, alors ça j'en ai parlé tout à l'heure, je voulais voir le lien à l'autre, l'engagement à l'autre. On est sur tout ce qui est tourné vers les autres justement, la maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, la vie de couple globalement, les contrats, que ce soit donc sur le sentimental mais également sur le professionnel, sur l'occupationnel plus globalement. On est sur les amours également, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais là, je pense qu'il y a une relation qui se termine. Vous réglez quelque chose du passé, ça vous empêche pas d'aller vers votre bonheur. Attention les poissons, il y a vraiment quelque chose de fort. Et puis, c'est pas pour tout le monde, mais vous allez tirer un trait sur une relation qui n'a pas fonctionné parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de guérir sur le plan émotionnel. On voit ici un ancrage plus fort sur le plan émotionnel qui se dessine. Effectivement, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Alors pour certains aussi, ce sera sur le plan professionnel. On est sur des fins de cycle. Fin de cycle, il y a des nouveaux projets qui se lancent, vous voyez, on a un nouveau départ après, donc le fou. J'ai des gens qui vont quitter leur travail, alors prudence, j'en appelle à votre discernement, je vous dis pas là de quitter votre job et vous avez quand même des plans concrets derrière pour changer d'occupation. Vous orientez différemment sur votre engagement à l'autre, avec aussi davantage de spontanéité, quelque chose qui va être plus ajusté par rapport à vous-même. On voit, il y a de nouvelles opportunités, on va peut-être vous proposer quelque chose. Vous aurez aussi une nouvelle idée, d'accord ? Fin de cycle, renouveau sur le plan mental, je vous disais, il y a une nouvelle idée en particulier pour faire quelque chose sur le plan professionnel. Alors ça peut être un engagement renouvelé, un nouveau contrat. En tout cas, il y a quelque chose, une porte qui se ferme et une nouvelle porte qui s'ouvre. Ça peut être sur le plan sentimental aussi un nouveau couple qui se dessine, donc une séparation et on revient avec quelqu'un ou, alors vous voyez, je dis on revient, il y a peut-être un ex de votre vie qui revient vers vous ou bien une nouvelle personne. En tout cas, fin d'un couple et renaissance d'un couple ou nouveau couple avec... Moi, je sens beaucoup de jeunesse, de fraîcheur, de la joie, quelque chose de créatif, d'original, quelque chose de nouveau pour vous. On va regarder maintenant la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes pour vous les poissons. Bon, voilà, la carte de la mort, donc transformation très très forte. Ne lâchez pas, ne résistez pas. N'abandonnez pas le projet que les choses évoluent. Si vous vous sentez très coincé, je lis des fois des messages de personnes qui me disent mais je suis complètement bloqué et rien n'avance. Laissez-vous aller, suivez ce mouvement aussi, même sur le plan intellectuel, maison 3, comment vous vous pensez, projetez-vous dans un mouvement de façon à pouvoir laisser venir ce changement à vous. Donc de grandes transformations pour vous, pour peu que vous les laissiez rentrer dans votre vie, les poissons, très important. Donc lâchez prise sur peut-être le passé, le besoin de contrôler votre destinée. Il y a des choses qui ne sont pas entre vos mains de toute façon et des choses qui se transforment malgré vous. Mais on voit qu'il y a beaucoup de renouveau, beaucoup de renouveau pour vous, intéressant. Et puis vous allez recevoir des messages, vous allez comprendre les choses de façon très directe avec l'univers. Si vous êtes connecté à cette source, vous entendrez peut-être des messages d'ancêtres, voilà, vous allez recevoir des signes comme ça.
Maison 9, la maison 9, elle nous parle de votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, votre foi. Alors ça vous met dans un conflit là, j'ai l'impression. Ce changement, ça peut être quelque chose qui se joue sur le plan des valeurs, là, un conflit qui se manifeste dans votre corps. On est sur le conflit physique. Alors, je reviens encore sur Saturne, hein, qui a un grand rôle à jouer dans votre signe, hein, ce mois-ci. Dans sa polarité négative, Saturne en Poisson, ça va être le fanatisme. Je le dis directement, comme ça, voilà, c'est posé. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se transformer en grand fanatique, mais sur le plan spirituel, il peut y avoir des extrêmes, en fait, qui s'expriment. Une grande sévérité, un grand... comment on appelle ça, un extrémisme en fait dans la spiritualité avec des règles, des dogmes, il faut faire comme ça, comme ça. Et donc peut-être que vous allez être au contact de ces personnes-là, peut-être que ça va vous questionner de voir ce mouvement aussi, hein, commencer à se manifester. Ça peut venir très vite parce qu'en fait on est déjà dans des énergies comme ça, hein, qui sont existantes et qui vont peut-être s'imprimer beaucoup plus clairement, beaucoup plus fortement. Bon, vous, ça fait venir un questionnement qui se manifeste. Alors, je ressens des démangeaisons là, dans le dos. Vous avez des manifestations et quelque chose qui n'est pas aligné, voyez, sur la spiritualité à l'extérieur de vous et comment vous aimeriez la vivre. Alors, c'est pas compliqué, on en a déjà parlé, hein. Justement, allez chercher les énergies de Saturne qui sont positives pour vous. Puisqu'en fait, cette structuration de Saturne peut vous aider, je le disais, à accroître votre force intérieure, donc à vous dégager de ce qui est extérieur à vous-même. Je regarde ce qui se joue sur le collectif aussi pour voir. Ouais, vous voyez la maîtrise. Donc il y a besoin ici, alors j'en reparle après plus précisément, mais vous avez peut-être besoin de vous maîtriser par rapport à ce qui est très collectif, ce qui est très universel. On en parle dans les détails après parce qu'il y a des choses à dire aussi, hein, sur le plan du collectif, mais... ce que je reçois comme message, c'est que vous n'avez pas besoin de faire comme les autres, en fait. Vous pouvez tracer votre propre chemin et vous êtes dans cette direction-là. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Sur votre engagement à l'autre, il y a un grand besoin de liberté aussi. Donc, ça peut être le contrat, mais ça peut être aussi comment vous vous engagez de manière morale. Sentez-vous libre, hein, les poissons. D'accord ? Je regarde ce qui vient là après le 5 de bâton. Alors, on a plusieurs choses ici. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une célébration. Alors ici, je pense qu'on me dit aussi que vous allez célébrer les choses et que vous allez vous orienter vers quelque chose de plus festif. Toujours avec de l'intuition, hein, le pendu. Peut-être que tout ne va pas se régler tout de suite, hein, sur le mois de mars. Et puis la reine d'épée, elle parle aussi de cette rigueur mentale, hein, de comment vous avez cette invitation aussi à faire preuve de discernement, je le disais, par rapport à ce qui vient autour de vous, hein, tout simplement. Voilà, l'impératrice qui ressort. Donc on voit que, ouais, vous allez faire des choses qui sont bonnes pour vous, d'accord, sur le plan spirituel en particulier. Alors je parle beaucoup de spirituel. Cette maison 9, elle nous parle aussi des formations, des hautes études, elle nous parle des voyages. Donc, mais de toute façon, il y a quelque chose qui est bloquant. Peut-être que vous hésitez à faire une formation ou vous avez des difficultés à la terminer. En vous y mettant de façon très claire, on a eu tout à l'heure, hein, l'impératrice qui parlait d'agir concrètement pour avoir des résultats escomptés. D'accord? Donc vous êtes en formation, peut-être vous voulez accéder à une formation, ben vous avez besoin de regarder ce qu'il y a à faire pour obtenir cette formation. Et vous y réussirez pour peu que vous mettiez les choses en œuvre, d'accord? Sur un grand voyage, là aussi il y a peut-être des questions. On parle de limiter les voyages. Ça peut vous mettre en tension. Si vous faites ce qu'il y a à faire, vous respectez le cadrage posé, il n'y a pas de raison que les choses ne viennent pas vers vous. Alors on me dit de vous tirer des cartes pour regarder des messages plus spécifiques ici sur la maison 9. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Ah, il y a une histoire de temps. Alors, on est sur Chronos ici. Encore une fois, on est sur Saturne. Quelque chose qui prend du temps. Ah, les plaisirs qui mettent du temps à venir. Ouais. Peut-être que là, vous attendez... C'est quand le bonheur? On me dit, c'est quand vous voulez, en fait. Voyez. Je reviens sur la flexibilité émotionnelle. C'est quand vous le désirez.
Il y a quelque chose à positiver et à ouvrir en fait. Donc ça viendra si vous sortez du tracas. Ouais, parce qu'il y a des petits soucis ici. Vous vous posez pas mal de questions les poissons. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors déjà, prendre soin de votre âme, prendre soin de votre corps. Voilà, et avancez sur votre chemin, vous êtes sur une direction comme ça, ne lâchez pas, il y a besoin d'être persévérant les poissons, vous voyez, cavalier de denier, soyez persévérant, ne lâchez pas l'affaire, d'accord, c'est pas toujours évident, puis soyez ferme aussi vis-à-vis de votre entourage, hein, l'empereur, allez jusqu'au bout aussi, alors c'est des injonctions ici que je vous donne, c'est le message du tarot, vous le prenez avec discernement si ça vous parle, mais l'empereur vous dit aussi d'être carré et puis d'être exigeant avec vous-même, avec les autres, et puis de faire valoir en fait vos droits quand c'est nécessaire. D'accord? Il n'y a pas de... Rien n'est impossible là pour moi. Je vois qu'il y a de belles énergies. Ne vous posez pas trop de questions. Ok, allez, je continue avec... On est où là? La maison 10. Alors la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, de votre mission de vie, de votre vocation. Bon, ok, le monde, et je vous le donne en mille, le monde c'est encore Saturne. Donc c'est la complétude par l'expérience. Vous voyez, moi le monde je le vois comme ça, c'est-à-dire que c'est pas l'abondance parfaite et facile, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que vous prenez conscience, oui il y a l'abondance, oui il y a la complétude, il y a quelque chose qui s'aligne de toute façon, donc vous trouvez votre voie, ou vous vous épanouissez sur le plan personnel dans votre mission de vie, vous savez ce que vous allez faire, même si c'est en transition, hein, on voit qu'il y a du mouvement ici. Mais ça passe aussi parce que par le fait d'avoir fait l'expérience de la vie, ça passe aussi par des leçons entre guillemets de vie, des erreurs que vous avez peut-être commises ou des freins qu'il y a eu qui vous permettent aussi d'apprécier davantage ce que vous avez actuellement. Saturne, c'est la structuration, c'est l'expérience de la vie, c'est la maturité aussi. Et donc, vous voyez, on a encore avec ce relais de Saturne là qui va vraiment vous soutenir dans sa tonalité structurante et de connaissance de soi, de maîtrise de soi. Il y a quelque chose de très fort en fait, je trouve, hein. Très très fort pour vous. Voilà, donc ici, de très belles énergies. Moi je pense qu'il y a des choses qui s'alignent, qui s'éclairent, qui arrivent à maturité, hein, voilà. Grand bonheur aussi, grand épanouissement, je l'ai déjà dit, mais voilà. Vous vous sentez épanoui au travail, vous savez ce que vous voulez faire, vous êtes dans votre ligne. Très bien. Sur la maison 11, on est sur la communauté, les projets également, les espérances. Vous, dans le monde, il y a la force. Alors ça, pour moi, j'en fais une double lecture. Vous pouvez avoir un soutien qui vient de la communauté, hein, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, qui vous apportent un certain soutien, mais je ressens aussi, d'abord, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir besoin de faire preuve de maîtrise par rapport au collectif. Et j'en parlais tout à l'heure, il y a cette histoire d'être un mouton ou pas, et vous prenez avec des pincettes, hein, bien entendu, mais vous pourriez vous questionner en fait sur votre place par rapport aux autres, parce que les autres vont prendre une direction, une destination, ce n'est pas la vôtre, et vous êtes libre en fait de ne pas prendre ce chemin. En même temps, peut-être qu'il y a des questions sur le regard de l'autre, il peut y avoir ça en fait, et votre maîtrise vous permettra, votre force intérieure vous permettront de vous défaire du regard de l'autre et de garder votre cap et de savoir où vous allez, d'être fidèle également à vous-même, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a en maison 12? Ah bah tiens, la maison qui est en lien avec votre signe, donc tout ce qui est connecté au monde invisible et insaisissable, tout ce qui est connecté aux choses secrètes et cachées, quelle leçon de vie intégrée à la fin de ce parcours du zodiaque. On revient sur la reine de coupe qu'on a eu tout à l'heure en conseil. La reine de coupe, elle vous dit « aime-toi », super important, c'est toi en priorité, vous devez vous donner la priorité dans un égoïsme sain, j'en ai parlé tout à l'heure au cours du tirage. Nourrissez des paroles bienveillantes à votre égard, hein. Soyez doux avec vous-même les poissons, vous en avez besoin, parce que j'ai des gens qui traversent une période difficile aussi, hein. Donc vous avez besoin d'être votre premier soutien, votre premier supporter. Voilà. Allez, on va regarder les messages
de l'univers. On va prendre les messages de l'oracle Angel Guide pour voir ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de mars. Alors, est-ce que je peux avoir des messages pour les poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit de lâcher prise, d'accord? Flexibilité, ne vous accrochez pas, j'en ai parlé, ne résistez pas au changement, il y a un changement qui vient vers vous, laissez-le venir, il y a une harmonie aussi et des conclusions, des prises de décision aussi qui viennent vers vous. Les choses vont aller bien les poissons, d'accord? C'est ça en fait, hein, en substance que ça veut dire tout ça. Donc laissez faire le mouvement, je prends un message des portes de l'intuition qui a sauté, la volonté. Voilà, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. D'accord, ne lâchez pas, ne vous posez pas trop de questions. Si vous vous sentez un petit peu anxieux, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous avez besoin d'être dans votre axe, hein. Vraiment, gardez votre énergie, là. On avait cette très très belle énergie, ben allez-y, vraiment. Avancez et soyez confiants en l'issue aussi, hein, de ce que vous vous engagez. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, ben vous connaissez la chanson, likez la vidéo, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, activez la petite cloche. Et puis vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe vénusien également si vous êtes en recherche d'informations sur le sentimental. Vous pouvez aller voir également pour votre signe mercurien si vous êtes plus en recherche d'informations sur votre intellect, sur les formations, l'apprentissage. Voilà. J'ai également sorti, j'ai commencé à sortir là, au moment où je filme, et selon le moment auquel vous regarderez la vidéo, mais j'ai sorti une série sur les 6 prochains mois, d'avril à septembre 2023, pour voir un petit peu plus loin sur l'année. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de très belles choses pour le mois de mars, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.